Bonjour à tous, c'est Antonin. Et Gaspard, et on vous salue bien. On est très content de vous retrouver pour poursuivre notre enquête sur les robots. Mais attention, si vous n'avez pas vu la première partie, Cliquez ici. Dis, t'as le temps de réfléchir aux attaques de robots? Oui, et pour moi, ça ne fait aucun doute sur l'identité du coupable. Le joueur de hockey? Tout juste, le joueur de hockey. C'est évident, il n'y a que lui qui peut vouloir s'en prendre aux robots. Il doit avoir peur de cirer le banc de touche pendant que les robots, eux, jouent les matchs à sa place. Mais évidemment. Bon maintenant, allons mettre fin aux agissements de ce malandrin. Dans notre vidéo précédente, on vous a expliqué que les robots peuvent prendre de multiples formes, du simple bras mécanisé jusqu'à l'humanoïde complet, tout en passant par divers objets à roulettes. leur physionomie est donc totalement liée aux tâches qu'ils sont destinés à accomplir. Et comme ces tâches sont de plus en plus nombreuses, ils vont conquérir de multiples secteurs d'activité. Et dans leur viseur, la relation humaine avec les métiers de réceptionniste, d'hôte d'accueil ou de vendeur. Tenez, lorsque vous entrez dans une banque, une personne souriante vous accueille et vous propose ses services. Cette personne, souvent jeune et inexpérimentée, cherche à cerner vos attentes afin de vous présenter les offres de l'établissement. Mais malgré son côté très avenant, elle n'est pas forcément la plus apte à répondre aux requêtes pointues. Aussi, elle doit souvent vous faire patienter et vous rediriger vers un conseiller approprié. C'est à quel sujet? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Considérons maintenant le point de vue de cette agence bancaire. Si elle confiait cette activité à ses employés les plus expérimentés, ils sauraient bien mieux vous répondre. Mais ce faisant, ils effectueraient des tâches pas vraiment à la hauteur de leurs compétences. Et oui, accueillir des clients, cela revient à les saluer à longueur de journée et à répéter les mêmes informations encore et encore. Le guichet 2. Je vous ai déjà dit que le port est au bord de la mer. Du coup, que doit-elle faire? Ne mettre personne pour vous accueillir? Avouez que vous trouveriez ça perturbant si, en entrant, vous ne rencontriez rien d'autre que les portes fermées des conseillers déjà en rendez-vous. Elle doit donc absolument affecter quelqu'un à la réception. Alors, pourquoi pas un robot? Sans jamais se lasser, il pourrait saluer les clients, puis les renseigner ou les orienter dans l'agence. Et même rendre des moments d'attente bien plus agréables en les divertissant. Pendant ce temps, les employés pourraient pleinement se concentrer sur les affaires qu'ils doivent traiter. Ils pourraient d'ailleurs utiliser les informations recueillies par les robots et donc proposer de bien meilleures solutions. Les capacités sociales des robots pourraient aussi leur permettre de travailler en contact direct avec les visiteurs des salons événementiels ou des parcs à thème. Cachés sous un costume de Pikachu ou de Mickey, ces soft robots au corps gonflable ou en mousse pourraient incarner à la perfection ces personnages, et ce sans ressentir la fatigue, la soif ou la chaleur. Ils pourraient ainsi divertir, interagir et même enlacer petits et grands, sans jamais risquer de les blesser. Un autre atout des robots est qu'ils peuvent travailler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Or, dans les bureaux, les gares et les galeries marchandes, l'activité se concentre principalement entre 8h et 20h. Et ce n'est qu'une fois ces lieux fermés que les agents d'entretien peuvent travailler en toute tranquillité pour s'attaquer au sol et effacer toutes les traces de la journée passée. Cela dit, des robots pourraient tout à fait passer l'aspirateur, la serpillière ou encore vider les poubelles des halls, couloirs et autres open space. Et tout ça pendant que nous dormons tranquillement. Pour les entreprises, ce genre de robot permettrait une réduction des frais d'entretien en augmentant l'efficacité des équipes de nettoyage et en diminuant leurs effectifs. Et oui, employer une personne travaillant de nuit revient nettement plus cher qu'une personne travaillant de jour. Bien sûr, les particuliers pourraient tout à fait profiter de ces robots de nettoyage. C'est d'ailleurs pour nos doux foyers qu'ils ont initialement été conçus. En effet, les domiciles sont souvent vides en pleine journée, lorsque les gens sont au travail et que leurs enfants sont à l'école. C'est parfait, la maison est libre. Les robots peuvent s'en donner à cœur joie pour nettoyer votre nid douillet de fond en comble. Vous n'avez donc pas à y passer vos week-ends ou d'avoir recours à un employé de maison. J'adore les fleurs. Cela dit, il n'y a pas que le nettoyage qui va être délégué à des robots. Aujourd'hui encore, de nombreux métiers comportent certaines tâches qui demandent de gros efforts physiques et qui à la longue peuvent être réellement traumatisantes pour le corps humain. Dans l'industrie métallurgique, les ouvriers doivent souvent manipuler de lourds outils, et ce, durant de longues heures. Un travail difficile pour ces employés fait de chair et d'os, et que les robots collaboratifs ou cobots vont bientôt venir soulager avec leurs muscles et leurs articulations artificielles. Et il en va de même pour les tâches manuelles très répétitives, source de fatigue psychologique. À la clé, des ouvriers plus heureux et en meilleure santé,
et donc moins d'arrêt maladie. Ces robots étant devenus plus abordables, ils vont aussi pouvoir s'installer dans les usines des PME et dans les ateliers des artisans. Comme dans une pâtisserie par exemple, où les assistants doivent souvent se charger des tâches ingrates de production plutôt que les nobles activités de création. Ces machines collaboratives pourront donc redonner de l'intérêt à ces postes et donc combler les manques de main-d'œuvre. Ceci tout en permettant aux employés d'évoluer à des tâches plus complexes et donc souvent plus gratifiantes et intéressantes. Grâce aux cobots, les entreprises et leurs employés gagnent sur tous les tableaux. Mais les robots ne vont pas seulement collaborer avec des ouvriers ou des artisans, ils vont aussi venir de plus en plus en aide aux policiers ainsi qu'aux services de sécurité. On vous rassure, Robocop et les Security Balls à la Akira ne sont pas encore prêts de débarquer dans nos villes pour y faire régner l'ordre d'une main de fer. Par contre, ils aident déjà à déminer des bombes puisque certains robots sont capables de détecter la présence de produits explosifs ou toxiques, puis de les déplacer en lieu sûr pour les désamorcer ou les détruire. Ils évitent ainsi aux policiers de risquer leur vie dans ces situations extrêmement périlleuses. D'autres en revanche servent à patrouiller ou à identifier des situations qui pourraient être critiques. Ils peuvent repérer des intrusions et entendre des cris de détresse ou des appels au secours. Et en plus, ils ont même un bouton sur lequel les gens peuvent appuyer en cas d'urgence. Ainsi alertés, les policiers ou les agents de sécurité n'ont alors plus qu'à intervenir à l'endroit précis où le robot se trouve. Ils servent ainsi à surveiller et à protéger les installations des grosses entreprises, mais aussi les quartiers très fréquentés des grandes agglomérations, ainsi que les bâtiments de certaines prisons. Dans les pays développés, l'espérance de vie s'allonge et le nombre de seniors augmente de plus en plus. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils veulent le pouvoir pour vous pourrir la vie. Et il en va de même pour les besoins en personnel servant à accompagner les personnes âgées. Pourtant, dans nos sociétés, il y a moins de jeunes qu'autrefois, et peu d'entre eux ont vocation à prendre soin des retraités. Les robots semblent donc être une solution pour soutenir les personnes âgées dans leur quotidien en devenant de véritables auxiliaires de vie. Grâce à eux, ces personnes pourraient prolonger leur maintien à domicile, puis être encore mieux assistés au sein des maisons de retraite. Ces personnes en perte de mobilité ont du mal à aller chercher leurs affaires, à soulever des objets lourds ou à en attraper qui se trouvent en hauteur ainsi qu'au fond d'un placard. Ainsi les robots pourraient les aider à faire face à ces problèmes et même alerter les secours en cas d'accident. Et ils pourront aussi faire office d'agenda pour rappeler les rendez-vous, les anniversaires ainsi que les prises de médicaments. À terme, ils proposeront aussi aux seniors des exercices thérapeutiques destinés à leur bien-être physique et psychologique. Un peu comme l'a fait Nintendo avec ses jeux d'entraînement cérébraux ainsi que sa célèbre Wii. Les robots participeront à limiter l'isolement qui touche cette population, en étant utilisés comme moyen de téléprésence par leurs proches. En prenant possession de leur corps et de leur écran, ils pourront interagir avec leurs aïeux et même se déplacer dans leur domicile afin de s'assurer de leur bon confort. Le reste du temps, les robots leur tiendront compagnie et discuteront avec eux de l'actualité, des activités de la journée, du repas et de bien d'autres sujets encore. Du haut de leurs 60 ans, les robots rentrent ainsi dans une nouvelle dynamique qui va poursuivre leur insertion dans le monde des humains. Mais cette fois-ci, moins en tant qu'infatigable machine de production, mais plutôt en tant qu'assistant docile, destiné à collaborer avec nous. Nous allons donc les retrouver de plus en plus dans notre quotidien, et ce, quel que soit notre âge ou nos occupations. J'en reviens pas, on s'est trompé. C'est pas possible. Un agent d'entretien, mais ça pouvait être qu'un joueur de hockey. En plus, on vient de se faire ridiculiser par ce morveux détective Conan. Ah, je suis écœuré. En plus, là, vu qu'on s'est planté, à tous les coups, l'IA, elle va encore se débiner. Bah évidemment. J'en ai marre de ces enquêtes à la noix. Ça mène nulle part, ces histoires. On sait même pas qui elle est. Elle nous prend mais vraiment pour des truffes. Là, la coupe est pleine. Je vais lui dire qu'en ce qui nous concerne, ces petites combines, c'est terminé. Eh bien là, on s'est quand même bien gouré. Comme quoi, on a vraiment besoin de votre aide. Alors continuez à nous dire dans les commentaires comment vous trouvez nos enquêtes. Si vous désirez en apprendre plus au sujet des cobots, on vous conseille le documentaire d'Arte Future Mag, Nos amis les robots. On vous a mis un lien juste en dessous, dans la description. Et comme d'habitude, vous y trouverez aussi nos sources. N'hésitez pas à les consulter. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez amoureusement sur le pouce bleu. Profitez-en aussi pour vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour liker notre page Facebook ou nous suivre sur Twitter. On vous dit à dans 2 semaines pour une nouvelle enquête. Et en attendant, explorez le monde de demain.